Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec les travaux du Haut Comité conjoint entre l'Égypte et Chypre, dirigé par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue chypriote Nikos Anastasiades, avec la participation des ministres concernés et les membres des délégations des deux pays, se tiendront aujourd'hui au siège de la présidence de la République au palais des El-Ettahadiyya. Dans le cadre des relations stratégiques étroites entre l'Égypte, le royaume hachémite de Jordanie et la Palestine, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu son Altesse le roi Abdallah de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen au Caire. La déclaration finale du sommet tripartite a affirmé la centralité de la cause palestinienne étant la première question arabe. La déclaration finale du sommet égypto-jordano-palestinien a fait état des positions de soutien de l'Égypte et de la Jordanie envers le peuple palestinien frère et ses droits justes et légitimes, avec en tête l'établissement de son État indépendant et souverain sur les frontières de 4 juin 1967 avec Al-Quds Est pour capitale. Les trois leaders ont affirmé le rejet des mesures israéliennes illégales qui sapent la solution à deux États et menacent les opportunités d'instaurer la paix dans la région. Les trois dirigeants ont souligné la nécessité de préserver le statut quo historique et juridique d'Al-Quds et ses lieux saints islamiques et chrétiens, rejetant toutes les pratiques qui visent à porter préjudice à cette situation. Le sommet tripartite a porté sur les contacts et les actions récemment menées par les trois pays au niveau régional et international, notamment ceux qui vise à trouver un véritable horizon politique pour renouer avec des efforts efficaces afin de résoudre le conflit sur la base des deux États en tant que seul moyen pour parvenir à une paix globale et juste selon la déclaration finale. Ils ont également salué les efforts déployés par l'Égypte pour consolider la trêve et assurer la reconstruction dans la bande de Gaza, appelant la communauté internationale à travailler pour atténuer la crise humanitaire dans la bande. Selon la déclaration finale, les trois leaders ont souligné l'importance de continuer à travailler pour parvenir à la réconciliation nationale palestinienne, jugeant nécessaire la poursuite du soutien de la communauté internationale à la tâche de l'UNRWA en lui assurant le financement dont il a besoin pour fournir ses services vitaux aux réfugiés palestiniens. L'exercice militaire conjoint Bright Star 2021 vient de débuter en Égypte avec la participation des armées de 21 pays. Cet exercice qui se poursuit de 2 au 17 septembre est effectué dans la base militaire de Mohamed Naguib dans la zone militaire du Nord. Le chef du département de l'entraînement des forces armées a transmis aux participants des salutations et l'appréciation du commandant général des forces armées et ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, et du chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid. Début également d'exercices militaires égypto-chypriotes Ptolémée 2021 qui se poursuivra en Chypre pendant quelques jours. La première étape de l'exercice inclut des séminaires théoriques et pratiques ayant pour but de renforcer les capacités combatives des forces participant à l'exercice.
Le ministère de la Santé a annoncé que 651 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 240 976 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 318 nouvelles infections au coronavirus et 11 décès. Le ministre de la Planification et du Développement économique a confirmé que les indicateurs initiaux du taux de croissance de produit intérieur brut au cours du dernier trimestre de l'exercice 2020-2021 ont fait un bond significatif pour atteindre encore environ 7,7% contre environ 1,7% à la même période de l'exercice précédent. Un commentaire. Les indicateurs initiaux du taux de croissance du produit intérieur brut, PIB, au cours du dernier trimestre de l'exercice 2020-2021 ont fait un bond significatif pour atteindre environ 7,7% contre environ moins 1,7% à la même période de l'exercice précédent. C'est ce qu'a confirmé la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd. Madame Al-Saïd a expliqué que cela confirme la tendance à la hausse des taux de croissance trimestriels au cours de l'exercice 2020-2021 qui sont passés de 0,7% au premier trimestre à 2% au deuxième trimestre, puis à 2,9% au troisième trimestre. Malgré les grands défis auxquels l'économie égyptienne a été confrontée au cours de cette période en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus, de nombreuses activités économiques ont atteint des taux de croissance positifs au cours du dernier trimestre de l'exercice précédent et le ralentissement des activités économiques les plus touchées par la crise du coronavirus, telles que les restaurants et les hôtels, la construction et le bâtiment, le gaz naturel et l'électricité se sont transformés pour atteindre des taux de croissance significatifs, a ajouté Madame Al-Saïd. Selon les institutions internationales, l'Égypte a réalisé un important succès dans la lutte contre l'immigration clandestine au long des dernières années, a affirmé la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé en 2016 qu'aucun navire de migrants clandestins ne partirait des côtes égyptiennes. Et pour assurer cette réussite, il a lancé en 2019 l'initiative présidentielle Les canaux de sauvetage pour sensibiliser aux dangers de ce phénomène. Salma Ali s'est qualifiée pour les quarts de finale dans la compétition de para-taekwondo en catégorie de 58 kg aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Salma a battu la Jamaïcaine Shauna Kay Hines pour rencontrer la Danoise Lisa Jessing, classée numéro 1 mondiale et championne du monde à 4 reprises. Et enfin, la première équipe masculine d'El Ahly a remporté la Coupe d'Afrique pour la 4e fois de son histoire, après avoir battu l'équipe marocaine Wydad Samara 29-24 lors de la finale qui les a réunis jeudi à Meknes. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.